Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose que nous nous intéressions à la question du changement dans l'Église. Juste après les JMJ, je crois que c'était le 4 ou le 5 août, il y a eu une interview du pape François dans la foulée des JMJ, et quelqu'un l'a interrogé sur la tension qu'il y avait entre lui et certains prélats américains. Et voilà ce que le pape François a répondu. À ces personnes, je veux rappeler que l'en-arriérisme est inutile et qu'il faut comprendre qu'il y a une juste évolution dans la compréhension des questions de foi et de morale. Ce truc-là, évidemment, a fait un buzz. Et alors, l'interprétation, évidemment, c'était de dire, mais il est progressiste alors, vu qu'il veut tout changer sur la foi et la morale. Il y a un axe qui se met en place assez spontanément, que je pense être un axe journalistique, pour interpréter la question du changement, dès qu'on évoque le changement dans l'Église. Est-ce qu'on est progressiste ou est-ce qu'on est conservateur? Progressiste, ça voudrait dire qu'on est attentif à l'actualité, au présent, à la souffrance des gens, et conservateur, ça veut dire qu'on est attentif à la vérité immuable de la révélation. Et on serait soit l'un, soit l'autre. Mais ce qui est troublant, c'est quand on regarde dans l'histoire, par exemple, Ratzinger, quand il était expert au concile, on le taxait de progressiste. Quand il était pape, il était évidemment pape conservateur. Jean-Paul II, quand il est arrivé, il a mis un grand bol d'air frais dans l'Église. Et aujourd'hui, j'ai lu la semaine dernière un article où on disait Jean-Paul II, c'est ultra-conservateur. Et puis Bergoglio, quand il était en Amérique latine, on le taxait de conservateur. Aujourd'hui, quand il est pape, on dit qu'il est progressiste. Alors moi, je me demande, est-ce que cette manière de voir l'histoire, de lire, est le bon axe? Alors dans cette vidéo, je vous propose qu'on suive la même méthode et qu'on aille chercher est-ce que le pape François dit quelque part lui-même ce qu'il entend par changement, ce qu'il veut dire par là, quelle est sa manière de penser. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours qui pourrait passer complètement inaperçu parce qu'il est petit, ça fait quelque chose comme 2 ou 3 pages, qui a été donné à un public restreint et dans lequel il parle de changement. C'est le discours à la curie, ses vœux de Noël, qui ont eu lieu, je crois, le 21 décembre 2019. Et au cours de ces vœux, il pose la notion du changement et il dit quelle est sa source. Je vous lis le début de son propos. Il vient de formuler ses vœux et là il cite un aphorisme du cardinal Newman, de Saint Newman. Ici sur terre, vivre c'est changer et la perfection est le résultat de nombreuses transformations. Et le pape poursuit en commentant. Il ne s'agit évidemment pas de chercher le changement pour le changement ou de suivre des modes, mais d'avoir la conviction que le développement et la croissance sont la caractéristique de la vie terrestre et humaine. Alors que dans la perspective du croyant, au centre de tout se trouve la stabilité de Dieu. Alors là, en fait, il énonce quelque chose d'évident, mais d'absolument fondamental. En fait, le mot changement dans sa bouche, c'est un mot théologique, c'est-à-dire c'est un mot qui est pensé, qui a une profondeur, qui a une logique propre. Et c'est d'abord, pour l'aborder, c'est tout simple, c'est voilà la tension fondamentale dans laquelle se trouve le croyant. Il croit en une révélation, une parole donnée par Dieu, et Dieu qui est immuable et stable. Mais lui-même, le croyant, se trouve dans un monde en changement, soumis au temps, dans l'espace, soumis au changement. Et donc, le croyant se retrouve dans la situation de demeurer fidèle à une vérité stable alors que lui-même est mis en mouvement. C'est comme quelqu'un qui est sur un tapis roulant et qui essaye de rester au même endroit, il est obligé de bouger. C'est-à-dire, dans l'Écriture, cette tension fondamentale est présente partout. Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Mais comment tu fais les deux en même temps? Le chrétien, il a la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Il faut être dans le monde sans être du monde. Et on pourrait énumérer toutes ces mises en tension où il y a une double réalité à tenir ensemble. Et c'est pour ça que, à vrai dire, dès qu'il y a commencement de vie spirituelle, il y a mise en mouvement. Par exemple, Genèse 12, Abraham, pars, quitte ton pays, la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai, mise en mouvement. Et Abraham devint pèlerin. L'appel des disciples, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Le jeune homme riche, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. À chaque fois qu'il y a rencontre entre le mystère du Christ et un homme, il y a mise en mouvement. La vie chrétienne est essentiellement un déplacement, un pèlerinage. Et à vrai dire, ce déplacement local, géographique, c'est le signe, le symbole d'un déplacement intérieur, évidemment. C'est-à-dire peu à peu d'un déracinement des réalités mondaines pour un enracinement en Dieu, dans la stabilité de Dieu. Alors, voilà une première manière d'aborder le changement tel que le fait Newman, c'est de comprendre qu'en fait,
dans les réalités spirituelles et donc tout ce qui touche à l'Église et à la vie chrétienne, le mouvement est la réalité attendue. On pourrait le dire autrement, c'est que pour demeurer fidèle à Dieu, il s'agit de changer en permanence. Pour demeurer fidèle à une réalité stable, tout en étant sur une réalité en mouvement, il faut que j'avance en permanence. Alors ça soulève tout de suite la question du magistère. C'est, bon d'accord, mais quid des vérités de foi, de l'immuabilité de la parole de Dieu, de la révélation, du fondement de la vérité. Là aussi, c'est Newman qui a le plus travaillé ces choses-là dans un ouvrage qui s'appelle « Le développement du dogme ». Newman note tout simplement que le lieu où Jésus parle du développement du dogme et comment la vérité peu à peu éclate au grand jour, révèle ses saveurs et ses potentialités, eh bien, c'est toutes les paraboles de la graine. Donc, par exemple, Matthieu au chapitre 13, Jésus dit « Le royaume des cieux est comparable à une graine que l'on sème dans un champ, qui devient un arbre, et dans cet arbre logent tous les oiseaux du ciel. » C'est-à-dire qu'il ne parle pas là d'une réalité qui serait un donné statique et inerte et qu'il faudrait transmettre sans perte et sans corruption d'une génération à l'autre, mais plutôt de quelque chose qui suit les lois de la croissance du vivant, une réalité qui se déploie. Et il y a une différence infinie entre l'arbre, le vieux chêne, et le petit gland qui lui a donné naissance. Et pourtant, tout était présent dans le gland au niveau de son ADN. Il y a bien une continuité absolue entre la graine et le chêne, simplement une grande différence en apparence. Et de même, la parole de Dieu, la révélation est donnée de manière définitive et entière. Simplement, la germination, on pourrait dire, historique de la parole se fait progressivement à mesure du travail des hommes, de l'interrogation de l'histoire, des phénomènes qui se déploient et de cet aller-retour de l'âme croyante entre le réel et la source de la lumière. Voilà comment l'axe que propose le pape pour penser à la question du changement. Et c'est même une interpellation. Pour reprendre le cardinal Marty disait Dieu n'est pas conservateur, on pourrait ajouter Dieu n'est pas progressiste non plus. En fait, c'est tout différent. Il nous faut changer d'axe et appréhender le changement à partir d'une grille de lecture chrétienne, c'est-à-dire dynamique. Et dans cette perspective, c'est une belle illustration du principe qu'on a énoncé dans la dernière vidéo. Le temps est supérieur à l'espace. On voit bien comment la petite graine germe lentement dans le temps et des processus se mettent en œuvre et donnent des branches selon les circonstances historiques dans lesquelles la parole est accueillie et gardée dans des cœurs qui la mettent en pratique. Je poursuis la lecture de son discours à la Curie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en reste pas là. Et là, il va avoir une phrase, là aussi, toute simple, mais qui peut être une clé de compréhension très forte de la manière dont ce que le pape voit dans le temps que nous traversons. Il dit ceci, il dit tout ceci a une importance particulière en notre époque, parce que ce temps que nous vivons n'est pas seulement une époque de changement, mais un véritable changement d'époque. Et alors là, je crois qu'il livre le fond de sa pensée sur ce que nous vivons, et je pense que cette parole toute simple, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque, est structurante de beaucoup d'interventions et de beaucoup de ses prises de position durant son pontificat. Le pape porte la conviction, après beaucoup d'observations, mais aussi après avoir entendu ses prédécesseurs, parce qu'à vrai dire, ce n'est pas le premier à le dire. Déjà Jean-Paul II en parlait, Benoît XVI, lui aussi. Il dit, en fait, nous sommes à une de ces pliures de l'histoire, à un changement d'époque, on pourrait dire aussi un changement de civilisation. Là, il y a des tas d'auteurs qui le travaillent en ce moment et qui le mettent en évidence, c'est vraiment pas nouveau. Mais simplement, lui, il en prend acte. Et il me semble qu'il comprend son ministère de pape comme celui de quelqu'un qui doit aider l'Église à ce franchissement qui est inconfortable. Dans un changement d'époque, ce n'est pas quelques repères qui changent, c'est une quantité considérable de repères qui changent et ça oblige l'Église à un renouvellement très conséquent si elle veut demeurer fidèle au trésor qu'elle porte. Alors, un petit phénomène que j'ai remarqué et qui peut nous éclairer, c'est que le pape François cherche dans les temps passés, dans les figures de sainteté qui nous ont précédés, les figures de sainteté qui ont eu à assumer ces mêmes situations historiques. Les saints qui se sont retrouvés à une pliure à un moment de changement d'époque, puisqu'il y en a eu d'autres avant nous, pour voir ce qu'ils ont à nous enseigner. Et
Je voudrais en énoncer deux et les détailler. Il y a saint François de Sales, il vient de sortir une lettre apostolique sur saint François de Sales. Et avant, je voudrais prendre au sérieux le nom qu'il a choisi, François d'Assise. François d'Assise, c'est le prénom qu'il a choisi la première fois dans l'histoire qu'un pape porte ce prénom. Et il met sous le patronage de François deux de ses grandes encycliques majeures, Laudato Si, Fratelli Tutti. Pas le pape François, justement, saint François d'Assise, ce qui est intéressant, c'est que quand on se met à lire avec un œil curieux son histoire, on se rend compte que c'était tout sauf un homme hors sol, un saint un peu naïf qui a trouvé dans l'écriture une sorte de fraîcheur et un type intemporel qui vaut pour tous les siècles. En fait, c'est exactement l'inverse. Je pense que tu es un homme profondément enraciné dans son époque et qui portait dans ses tripes les tiraillements immenses de son époque qui était en pleine mutation. Voilà comment ça se passe. C'est qu'au moment où François d'Assise naît, il vient d'avoir un soubresaut très profond dans l'Europe féodale qu'on appelle la révolution communale. Je fais un petit détour historique pour poser le décor, mais voilà la situation. On vient de traverser, l'Europe vient de vivre pendant plusieurs siècles une forme d'organisation de la société très stable qui repose en gros sur la sécurisation de l'approvisionnement en nourriture. Pour faire vivre un village, il faut absolument qu'il y ait une stabilité des ouvriers agricoles pendant au moins une saison complète, enfin une année complète, pour que des semailles jusqu'à la moisson, eh bien, on puisse travailler sans être inquiété par des agressions des brigands et autres. Alors tout le système féodal repose sur la stabilité par rapport à la terre. Le seigneur est seigneur d'une terre et ne peut pas la quitter, la renier, et tous les serfs qui lui sont attachés, eux aussi sont stables et sont liés à lui et sont liés à une terre. Simplement, à la fin du premier millénaire, au début du deuxième, il y a l'essor du commerce, et notamment du commerce de draps, qui vient bouleverser et mettre en tension toute cette organisation. C'est un axe, vous savez, qui part du nord de l'Europe, là, avec Bruges, Bristol, Arras, et puis ça descend, ça traverse la France et ça va jusqu'en Italie. Et notamment, c'est un axe qui passe par Assise. Et sur cet axe, eh bien, des hommes se mettent en mouvement, ce sont les marchands qui font du commerce de draps du nord au sud. Et eux, leur souci, c'est pas la stabilité, c'est exactement l'inverse, c'est de pouvoir traverser toutes ces frontières sans être obligé à chaque fois de payer des impôts, d'avoir des tracasseries administratives et d'être jugé par les seigneurs féodaux. Et donc la tension grandit, et puis les villes se mettent à se développer de manière très forte parce que les marchands, avec l'argent qu'ils gagnent, eux n'ont pas besoin de champs pour se nourrir, mais vont faire vivre toute une assemblée d'artisans, de petits gens qui vont travailler pour eux, qui vont faire le transport. Et donc voilà les villes qui grossissent et peu à peu, il y a une revendication très forte qui va monter et qui va être une mise en tension par rapport aux seigneurs et ils vont revendiquer une certaine autonomie. Et ça, cette tension qui va provoquer la révolution communale, qui va être un jeu de domino, qui va traverser toute l'Europe en quelques années, où les villes, les unes après les autres, vont se révolter par rapport à leurs seigneurs et prendre le pouvoir. Ça se fait de manière très symbolique, c'est qu'ils vont monter à l'assaut du château fort, de la citadelle, démonter les murailles du château fort et les reconstruire autour de la ville. Et ça, quand on va à Assise, on voit ça précisément. On peut visiter la Rocca, qui est le château qui domine Assise, et dont les murailles ont été en partie démantelées et qui ont servi à construire le mur d'enceinte de la ville. Et quand vous faites ça, et que vous vous mettez à devoir défendre votre propre ville, votre propre maison, à tour de rôle, eh bien, tout d'un coup, il y a la conscience d'un commun qui émerge. Chacun à tour de rôle va prendre son poste de garde, et puis il va y avoir la mise en place de l'assemblée communale, c'est-à-dire le désir démocratique qui germe, mais de chacun avoir voix au chapitre, quelle que soit sa condition, s'affranchir de la hiérarchie de la féodalité. Et donc on a ces assemblées où chacun est représenté, chacun a voix au chapitre, et qui va voter ses lois, qui va juger ses pairs. Les marchands vont se juger entre eux et qui vont avoir le droit de frapper monnaie et mettre la mise en place de la libre circulation. Quand François d'Assise naît, le soubresaut a eu lieu quelques dizaines d'années avant lui,
est déjà en train de s'essouffler, de s'effondrer, parce que cette aspiration très profonde a donné lieu à une forme de révolution. Simplement, les promesses n'ont pas été tenues et il y a une grande, profonde déception, et notamment des classes populaires et des ouvriers qui sont les grands perdants de la Révolution, qui se retrouvent peu à peu soumis à la tyrannie des marchands. On est passé du système féodal à une hiérarchie de l'argent, une hiérarchie économique. Et peu à peu, dans les assemblées communales, c'est une cooptation. Et ce sont les plus riches marchands qui trustent les principaux postes. Et donc, les salaires vont baisser, et ainsi de suite. Et donc, il arrive dans une société où il y a cette... comme une déception très profonde par rapport aux aspirations qui se sont fait jour. Ce qui est frappant, c'est de réaliser que la proposition franciscaine honore la plupart de ces aspirations qui se sont faites jour au moment de la Révolution communale, et l'honore mieux que la Révolution elle-même. C'est un ordre mendiant itinérant, dans lequel toutes les conditions sociales sont présentes, et ils vivent la fraternité, la mise en commun des biens, le souci du bien commun, l'intégration des plus pauvres. Il y a tout ce que la révolution communale portait de meilleur qui a été intégré, et non pas à partir d'un coup de génie de François, mais je pense vraiment que lui-même, comme fils de marchand, il était du côté des gagnants de cette révolution. Il a porté dans ses tripes ses aspirations, et par sa conversion, il les a confrontées à l'écriture. Et il a su trouver dans l'écriture sainte et dans la révélation une réponse plus pertinente que la révolution communale à ses aspirations. Et on pourrait aussi retracer l'essor de l'ordre franciscain et de voir comment le succès des franciscains a suivi les routes de la révolution communale et des marchands. Je vous dis cela parce que je pense que c'est tout sauf anodin si le pape François choisit le patronage de François d'Assise. Je crois qu'il a reconnu cela en François, un homme qui était pleinement présent à son temps et qui ne s'est pas laissé impressionner par les bouleversements en cours, et qui a aidé l'Église à vivre cette transition. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Église institutionnelle, au moment de François, se sentait remise en cause personnellement par la Révolution communale. Les pères abbés et les évêques avaient rang de seigneurs, et jugeaient, régnaient sur des territoires amples, et que l'Église a d'abord réagi de manière très forte du côté des seigneurs pour défendre le système féodal se sentant remis en cause. François, c'est vraiment François restaure mon Église, la vision que le pape a du petit franciscain, c'est pas simplement d'empêcher l'Église de s'effondrer. Je pense que François est vraiment celui qui a permis à l'Église de passer dans l'époque nouvelle en tirant un surcroît de la révélation, un surcroît de lumière qui jusqu'à présent était resté inexploité. Je passe tout de suite à la deuxième figure, je vais être plus bref, mais Saint François de Sales, le pape François vient de sortir, il me semble que c'était l'an dernier, un texte à l'occasion de l'anniversaire de François de Sales, s'appelle Totum Amoris Est, et je vous lis ces quelques lignes qui viennent un peu valider mon intuition. Il dit « À l'occasion du 4e centenaire de sa mort, je me suis interrogé sur l'héritage de Saint François de Sales, pour notre époque. J'ai trouvé intéressante sa souplesse et sa capacité de vision. Par un don de Dieu d'une part, par sa nature personnelle d'autre part, et aussi par sa solide expérience, il avait eu la nette perception d'un changement d'époque. » Donc là aussi, il trouve un saint qui s'est trouvé à une pliure entre deux époques. Lui-même n'aurait jamais imaginé y reconnaître une telle opportunité pour l'annonce de l'Évangile. La parole qu'il avait aimée depuis sa jeunesse était capable de faire son chemin, ouvrant des horizons nouveaux et imprévisibles, dans un monde en transition rapide. Et il continue en disant « C'est ce qui nous attend aussi comme tâche essentielle pour le changement d'époque que nous vivons, une Église non autoréférentielle, libre de toute mondanité, mais capable d'habiter le monde, de partager la vie des personnes, de marcher ensemble, d'écouter et d'accueillir. C'est ce que François de Sales a accompli en déchiffrant son époque, avec l'aide de la grâce. C'est pourquoi il nous invite à sortir d'une préoccupation excessive de nous-mêmes, des structures, de l'image que nous donnons dans la société, et à nous demander plutôt quels sont les besoins concrets et les attentes spirituelles de notre peuple.
Il est donc important, aujourd'hui encore, de relire certains de ces choix cruciaux pour habiter le changement avec une sagesse évangélique. Donc voilà, François de Sales, lui aussi maître spirituel du changement d'époque. Euh, pour prendre une autre image, je pense que le pape François comprend son pontificat. Bon, ça c'est moi qui dis ça, hein, mais je pense qu'il le comprend comme celui d'une sage-femme. Il est à cette pliure et il a accompagné l'Église dans un enfantement, le passage d'un monde à l'autre, en demeurant vivante, capable de nouveautés et de répondre aux cris propres de notre époque. Je finis avec quelques mots sur la question du cri du monde. Pendant le Covid, à un moment où il y a un soubresaut particulièrement violent qui est mondial, quand le pape François écrit ce livre, là, Un temps pour changer, justement, il lui donne ce titre-là, Un temps pour changer. Il livre une méthode pour comment vivre le changement en demeurant fidèle à la vérité que nous portons. Et c'est 3 chapitres, 3 temps. Un temps pour voir, il s'agit d'acquérir le réel, d'être dans le réel, les 2 pieds dans le réel. Un temps pour discerner, on en a parlé. Et un temps pour changer, c'est la mise en œuvre, l'action. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend comme image sur ce bouquin, lui lançant une colombe. Et la clé se trouve dans l'introduction, il dit « c'est notre temps Noé ». C'est-à-dire, Noé, c'est celui qui a vécu lui aussi un changement d'époque, avec un déluge qui provoque la destruction de tout ce qui était connu avant, de toute une réalité connue, sécurisante, mais imparfaite, et qui pendant un temps va être dans une arche, et ne pas savoir, il va être dans ce temps extrêmement troublé, où il ne sait pas ce qui se prépare. Mais Noé, ça va être l'homme de l'espérance qui va inlassablement lancer des colombes ou des corbeaux à la fenêtre de l'arche, jusqu'à ce que la colombe revienne avec un rameau d'olivier, signe de la terre promise que le Seigneur est en train de faire et qui est en train d'émerger des eaux. Et je crois qu'il y a là vraiment l'image de ce à quoi le pape François appelle l'Église, non pas s'inquiéter, se lamenter, essayer de tenir à tout prix un monde qui passe, mais bien de persévérer dans l'espérance théologale, que le Seigneur est à l'œuvre dans l'histoire et déjà au milieu des craquements et des déchirements du monde qui passe, se présentent les surgements, les germinations d'une réalité nouvelle. Et il s'agit pour nous de l'identifier, de la reconnaître pour l'accompagner et nous mettre au service de cette croissance et de ces potentialités nouvelles de l'Évangile dans l'histoire. Ça suppose des vertus spécifiques. Il en énonce 2 dans la suite de son discours. Il dit ce sont des temps particulièrement éprouvants. Nous sommes passés au crible. C'est douloureux. Beaucoup d'entre nous se sentent impuissants ou même ont peur. Mais il y a aussi dans cette crise une opportunité d'en sortir meilleur. Ça suppose 2 vertus, c'est-à-dire 2 dons qui sont des dons qui viennent du Seigneur, qui sont liés à l'Esprit Saint, le don de parésie et d'hypomonée. Alors qu'est-ce que c'est ? Le don de parésie, on pourrait dire la ferme assurance. Devant l'épreuve que nous traversons, l'Esprit Saint communique un don particulier que celui qui a la capacité à endurer l'épreuve. Saint Paul en parle à chaque fois qu'il énumère les dons de l'Esprit Saint. On le voit à l'œuvre aussi au lendemain de la Pentecôte, quand les 12 avec Marie étaient enfermés au Cénacle de peur des Juifs. Ils reçoivent l'effusion de l'Esprit Saint et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils sortent et Pierre prêche et fait des milliers de convertis. Le don de parésie, la ferme assurance, ça se demande. Et c'est ce qui permet de ne pas céder à l'inquiétude, la panique, enfin des tas de choses qui viennent parasiter le discernement. Et le deuxième don de l'esprit, l'hypomonée, c'est, on pourrait dire, la patience ou la persévérance, la capacité d'endurer le temps. En réalité, ces métamorphoses historiques et ecclésiales prennent du temps et cette latence est douloureuse parce qu'il y a des tas de tensions qui se mettent en place, la perte est déjà là, le gain n'est pas encore arrivé, et ainsi de suite. Et il y a un don de l'esprit propre, Dieu qui patiente et prend pitié, communique cette capacité qu'il a en lui-même. Et là aussi, cela se reçoit. Et je crois que là aussi, le pape François ne se contente pas de nous dire il faut aller à droite, il faut aller à gauche, mais plutôt il agit en maître spirituel, il nous met le nez sur la difficulté des temps que nous vivons, il nous invite à gagner ce plan qui est le plan théologal pour être capable d'avoir une lecture théologique de l'histoire, de comprendre la profondeur de ce qui se passe, de ne pas céder aux sirènes des inquiétudes de nos contemporains,
ou même des inquiétudes ecclésiales, mais de demander les dons spécifiques qui nous permettront, nous, de répondre présent à notre poste de discernement, de persévérance et d'action nouvelle dans un monde qui nous attend. Voilà, pour achever cette vidéo, simplement, je vais essayer de reprendre les choses, c'est que il me semble que la manière de faire du pape François, ce n'est pas tant de dire à l'Église, il faut prendre à gauche, il faut prendre à droite, voici ce qu'il faut faire, mais plutôt, là encore, il parle à l'Église comme un maître spirituel, et il lui apprend à assumer ce regard chrétien sur le réel et sur l'histoire. Il enseigne à l'Église tout entière à lire l'histoire, lire l'œuvre de Dieu, que Dieu est présent dans l'histoire, il la travaille, il la pétrit, il la guide vers son terme. Et nous, au sein de l'histoire, nous avons à comprendre ces mouvements et nous y ajuster. Voilà pour cette vidéo. Nous aurons à présent à aborder un dernier thème, la synodalité, c'est-à-dire la manière dont l'Église tout entière va assumer ce rôle de discernement, d'accueil du cri du monde et de discernement à la lumière de l'Évangile, des signes de l'Esprit.